If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi, la Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut les gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc, on est là aujourd'hui pour un autre épisode du Vivi Frog Show, votre show 5 jours semaine où on regarde les news, les drops, les nouvelles, on fait le tour de ce qui est Vivi et Comey. Puis, bien entendu, on regarde le market cap de nos 3D collectibles et les movement price pour savoir s'il y a des belles opportunités dans les derniers 24 heures. So, yeah, vous voulez manquer rien de ça avant qu'on aille faire un petit tour au disclaimer time. Je vous invite bien entendu à faire le smash sur le subscribe button, le clic la notification bell, puis that's it. Nous autres, on peut switch. Donc, c'est le moment où je vous rappelle, notre financial advice, aucun conseil personnel financier ou d'investissement sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, première news qu'on survole rapidement. Donc là, il va y avoir l'introduction d'une nouvelle catégorie dans Vivi. Je sais, tout le monde en a déjà parlé. On a probablement que la plupart de vous savent déjà. La catégorie qu'on va appeler des artworks, qui vont souvent être les premiers dessins faits par un artiste ou quoi que ce soit, qui vont être vendus sous forme d'auction, qui vont être des... en français, je sais pas c'est quoi là, mais... en anglais, c'est des auctions, vous savez ce que c'est. Silencieuse, qu'on va appeler. Ce qui veut dire que vous ne saurez pas le prix à laquelle est rendu la auction ou à quelle valeur est rendue la hauteur du prix. Donc là, on va avoir ça qui drop. On a notre premier drop qui arrive mercredi. Quand même intéressant. Puis là, il y a un paquet d'informations qui arrivent avec tout ça, ce fait de bider-là. Comme le fait que là, il y a une affaire intéressante. D'habitude, ça va être des pièces uniques. Mais si, exemple... il y a une pièce avec 50 morceaux, exemple d'un collectible, ok? Vous allez pouvoir bider simplement sur un des 50 morceaux, même si c'est 50 morceaux identiques, mais vous voulez le numéro 12, puis que vous êtes 4000 à vouloir le numéro 12, mais vous êtes 4000 à voter pour à bider pour acheter le numéro 12, mais vous pouvez pas bider aussi pour acheter le numéro 13. C'est un bid à la fois qui va être un active bid par artwork. Donc déjà ça va limiter les comment je voudrais ça, hein? Ça va limiter les achats, mais ça va permettre aux gens de bider bien gros. Là, après, c'est quoi notre premier artwork? Notre premier artwork qui va avoir en tant que bid auction silencieuse, c'est un de David de Ron English. Puis oh my fucking god, ok, je vais dire ça de même là, mais ça va être un drop unique, super unique, puis ça va vous permettre d'avoir un souper avec des vidéos puis d'inviter 2 à 3 de vos friends en plus avec ça. Je suis comme, oh my fucking god, that's so big, so huge. Donc, un NFT auction avec utility right away. Ça a été fait par Ron English. Je pense que c'est une tribune à David Yu, bien entendu, parce que ils l'ont appelé le David Warhol. Je sais pas pourquoi, mais ça me semble, il doit y avoir un name que je connais pas. Puis, c'est ça, utility super nice, checkez ça ici. Le gagnant de cette pièce va avoir l'opportunité d'amener jusqu'à 3 de ses amis pour un lunch ou un dîner avec Monsieur David Yu lui-même. Géographiquement permis, ça veut dire voyage non permis, non inclus. Donc là, il paye pas le voyage, là. Mais il a accès au souper payé probablement, tout ça. C'est votre chance d'avoir un collector level 9000 avec David Yu durant votre upcoming, votre prochain con ou Vivi événement. Ou en Nouvelle-Zélande ou là attendez un petit peu là. Bon. Donc ce que ça dit finalement ici là, de prime abord, c'est que ça va vous donner la chance d'avoir un super avec lui. Exemple qu'il viendrait au Canada, moi il viendrait à Ontario, Toronto. Bon, ben moi si je vais à Toronto pour un Comic Con, un Expo, un Designer Con, peu importe, puis qui est là, ben là c'est là où j'ai accès à mon souper avec lui. Je dis que si le souper est payé, je sais pas si c'est vrai là. Non, peut-être pas le souper payé, mais l'opportunité au moins de dîner avec David Yu, ce qui est fucking nice. Il va en avoir rien qu'un. La brand, ça va être Propaganda. Série Artwork David Warhol. J'imagine qu'il va en avoir plusieurs. C'est le premier, j'imagine que ça va en être plusieurs. Puis j'imagine que ça va se vendre à coups de milliers de gemmes. Donc, yeah, checkez ça. Quand même fucking nice. Mais c'est pas mal ça, les news qu'on a. Ça ressemble à ça.
pour ce qu'on a aujourd'hui. Donc, yeah, on va switch right away à nos Collectible Movement Price. Je veux qu'on parle un peu de comic book aujourd'hui, justement, de quelque chose que j'ai réalisé avec le Master Collector Program qui s'en vient sur Switch. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, il y en a qui savent déjà, vvsetlist.com, ça s'écrit comme ça se dit, pas d'espace.com, that's it. T'as à voir la section comic en haut. Il y a quelque chose qui est à prendre en compte, la gang. Puis là, ben, on va j'ai même pas été checké, on va peut-être essayer de le checker ensemble rapidement pour les 3D Collectibles. Mais là, le Master Collector Program s'en vient. Good. Je m'en vais où avec ça? Bon, ben, les points vont être importants. De plus en plus. OK, les gens vont en vouloir. Puis là, en ce moment, il y a une catégorie de comic book. Écoutez-moi bien. Que je pense qui est totalement undervalued à cause du nombre de collector points qu'elle peut donner. Là, je suis dans les comics. Je vais descendre ici. On est placé par prix. OK? Là, regardez. Common, 25 collector points. OK? Uncommon, 50. OK, cool. Il n'y a pas de problème là-dessus. La seule affaire que j'ai pogné à 2 minutes quand j'ai commencé à évaluer ça, c'est que je me suis dit, OK, pour les Master Collector Points, lesquels collectibles qui valent le plus la peine. C'est sûr que je peux en accumuler une méchante trolley probablement à 1,70, 1,70, 1,80. Donc, si je veux avoir au moins, mettons, un Master Collector Program, ici, ça va me coûter 2, 4, 6, 8 piastres. Pour 8 piastres pour un Master Collector Program. J'étais comme... OK. Pas ce qui est le plus payant. Mais là, après, je me suis mis à réfléchir. Je dis, OK, mais attendez un peu, là. On a des raretés dans les comic books qui valent plus. Donc là, ici, pour 7 piastres, qui est déjà un peu moins que tout à l'heure, je pense, ou pas mal le même prix que la première collectible que je peux acheter, j'ai un Spider-Man No. 5, qui est pas un super comic de fou, qui a droppé en juin dernier, 7,39 qui me donne 2 Master Collector Points par jour. Ça, c'est comme ça pour toutes les rares. Donc, peu importe le rare, liked ou pas, il me donne 2 Master Collector Points par jour. Ça veut dire que si j'en mets 10, j'ai 20 Master Collector Points par jour de plus sur mon portfolio par jour. Là, on va retourner vite fait sur My NFT Tracker. On va aller sur le dashboard. C'est là, me semble que c'est là. Puis là, fiez-vous pas à ça, là, et c'est pas à jour, ok? Y a rien à jour là-dedans, sauf que regardez ce qu'on a dans le portfolio de My NFT Tracker qui est fucking interesting, ok? Ça vous donne les NFT, les nombres de collectibles, le nombre de comics, les trades quand vous les montrez, les sets started, completed. Vous voyez, ça m'a pas complété, ça, je n'ai au moins, je pense que j'ai 4 sets. Master Collector Program, Daily Master Collector Point. Donc là, la plupart d'entre vous sont déjà dans une centaine, puis probablement que je m'en rapproche un peu plus, mais regardez ça, là, tranquillement, là, pensez à ça, là, ok? Si 10 NFT comic book rares me donnent 20 points de plus, là, mettons que j'en ai juste 56 en ce moment, là, je viens de booster pour... quoi, 70... Pour 100$, je viens de booster mes Master Collector Points de 20 points par jour minimum. Yes, c'est quand même nice. Je dis ça de même, là, puis là, j'ai juste acheté du floor price, probablement, là, tu sais. Puis là, t'en achètes pas 10 de la même affaire, bien entendu, mais j'irais prendre lui, tu sais, genre, ils ont quoi? Ils ont une couple de cents de différence, 764, 769. Tu sais, fait qu'au final, t'en achètes une dizaine, ça te coûte 80, là. On est-tu d'accord, ou on est 80-90, là? 90 gems US, on avoisine les 110 piastres canadiens peut-être, mais c'est même pas 100 piastres US finalement. Okay, ça vous donne 20 Master Collector Points de plus par jour. En plus, si vous êtes capable de choisir certaines pièces qui ont peut-être un peu plus de valeur, que vous allez avoir vu leur valeur, exemple, encore une fois, sur VVRank. VVRank, un excellent website. Vous avez les top tier, puis vous avez les tier B. Qui ont un bon potentiel. Si vous êtes capable de pogner des rares tiers B avant de pogner n'importe quoi d'autre, puis des top tier bien sûr, ou des tier B comme exemple, là ça sera pas le Groot là, mais Tale of Mystery, mais ça, ou celui avec le Groot qui vient de sortir, le rare était à quoi, un petit peu, je l'ai vu,
le rare était quand même justement pas cher. Puis c'est ça qui m'a fait penser à ça, c'est que je me suis dit, regardez, à 12 piastres le rare, j'étais comme, ah, c'est une belle pièce dans la mesure où c'est un comic que PSA graded O, me semble, version physique vaut cher. Donc ça risque d'être une pièce que le monde va aimer. On est dans l'exclusivité pour quasiment toutes les rares qu'on a sur l'application. Fait que je me disais, ok, c'est du stuff Vivi exclusif. Donc il y a un potentiel qu'un jour les gens soient comme, ok, c'est exclusif, j'en veux. Donc les prix, potentiel que ça remonte. Donc on pourrait, tu sais, il y en a qui disent Common Team parce qu'ils pognent juste des Common. Ouais, mais là, Rare Team pourrait être potentiellement fucking interesting. So keep that in mind. En plus, je pourrais continuer sur un autre potentiel. C'est que à chaque fois qu'on va dans le Rare, là, hang on with me. Regardez, c'est édition. Édition, ça veut dire quoi? Le nombre qu'il y en a. Il y en a 21 000, 21 000, 21 000. Good. 10 000 ici. 12 000 ici. Tu sais, regardez. Celui-là, il y a peut-être le potentiel de valoir plus cher un jour. Je sais pas. Annual Age Number. Ah, peut-être pas. Mais 2000. Ça veut dire qu'il y en a 21 000 de Minted. Quand je tombe dans le rare, là, on tombe dans le 2000 de Minted. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ça veut dire qu'il y a 2000 personnes qui peuvent en avoir. Ça veut dire que dans les 2000 personnes qui peuvent en avoir, il y a un jour de potentiel que le prix remonte puis qu'il soit bon pour certains de ces collectibles-là. Si vous aviez bien choisi puis que c'est des pièces, peut-être vous allez me dire, ben justement, j'aime mieux aller payer des rares à 10$, mais au moins ils ont le potentiel d'exploser, Jess. Great idea! Super bonne idée, là. Aucune critique là-dedans. Si tu me dis que t'en pognes 10 à 10$, tu tombes quand même à 100 gems en théorie, là. Tu sais? T'as quand même 20 Master Collector Points. Fucking good deal. Donc, c'est un peu mon point. Commencer à évaluer ça. Je pense même. Puis là, ben, je l'ai pas évalué. Là. On va le survoler peut-être ensemble rapidement. Je pense même qu'avec les collectibles, il y a peut-être même ce phénomène-là que les gens, on n'a pas pensé d'évaluer encore. Parce que là, c'est là-dessus qu'ils vont travailler. Puis ça s'en vient. Là. Okay. Donc, les rares donnent toutes 1.25 Master Collector Points. Donc là, après, ça serait de voir lesquels qui peuvent valoir peut-être des moins chers, c'est comme 24,99, Lumpy Princess pour 1.25, tu sais. Ça, j'imagine peut-être que c'est acceptable, tu sais. Mais c'est ça, là, c'est à voir. Peut-être qu'on est dans d'autres raretés un petit peu. Parce que... Donc c'est sûr que, n'oubliez pas que Vivi Setlist vous montre le nombre de Master Collector Points pour le prix. Donc là en ce moment on a des petites erreurs ici, mais regardez comme un rare ici, il y en a 5000 pour Title X Runner à 8$ pour 1.25. Ça a l'air quand même pas super pour le prix du Master Collector Point. Donc encore une fois, si on reste dans les rares, le Thor Love of Thunder, 9,50 pour 1.25 Master Collector Point. Tu sais, si vous accumulez des affaires, c'est pas aussi hâte que pour les comic books à 2 Master Collector Points. Les comic books à 2 Master Collector Points, c'est fucking nice, là. Donc, yeah, évaluez ça, checkez ça, c'était mon petit point, on va aller voir nos movement price. Switch. Donc le market cap est à 287. On a perdu, me semble on était à 290 même pas une journée. Donc là, le market cap, j'ai l'impression que on fatigue sur le downtrend. Pour l'instant, les trendlines sont respectés. Donc on verra pour la descente des 3D collectibles. On va aller voir pour les... On va aller voir ça ici pour ce qui est de notre section un peu plus... On n'est pas dans le 3D collectible, on est dans le market overall. Puis, regardez, si j'applique les trendlines avec les tops ici, on a quand même des bottoms. J'ai l'impression que justement, on est sur une descente. Regardez, 3,4%. Puis, on le voit avec la ligne. T'as dit banderole de merde. Il y a des fois, je réussis à les enlever. Puis, il y a des fois, non. Oh, je l'ai enlevé. Donc, vous voyez, juste ici. Ah là, tabarnak. On a l'air d'être sur une descente. Pas mal sur la fin de notre ligne ici, juste en haut, à 1 pouce en haut de ma souris. Si vous regardez à l'écran, vous allez voir, on semble sur une downtrend, puis on a refusé de retourner dans les trend lines. Donc mon feeling, c'est qu'on s'en va sur la downtrend. Allez voir le Omi Frog Show d'hier et le Bitcoin aujourd'hui, le Omi, d'après moi aussi, ça se peut qu'on s'en aille sur une downtrend, so watch that. Yeah. On va aller voir My NFT Tracker. On va aller voir les movement price sur le dernier 24 heures. Donc, on a probablement un peu plus de descente que de montée, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Donc, sur le 20 Hour Price Movement, dans les Rise the Price, en bas de page 1, on est en 15%. Donc, on va se rappeler 15,
page 1, puis 10 en page 2. Donc on va aller voir sur les drops de price. On a plus de drop ou on a plus de rise? On a plus de rise de price, on est à 13, quoi qu'il n'y ait pas une grosse différence. Donc on est dans un flat pour le market. Pour moi, c'est ça que ça m'indique. On est sur une ligne pas mal flat. Ouais. On est sur une ligne flat, peut-être un petit peu plus de montée de prix, mais ou peut-être plus de puissance sur la montée de prix de nos 3D collectibles, mais je pense pas qu'on ait de quoi de fourrade. Oups, on va aller recommencer ici. Let's go. Donc, pour nos drops de price, on a-tu de quoi qui vaut la peine? Ici, on a 216$ de moins pour le UCY Italy Difflosaurus. Je pense qu'on justement, on a peut-être un mini James Squeeze qui va se préparer pour mercredi à cause du souper avec David Yu. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui... Ben, en fait, ça peut être intéressant pour fucking tout le monde qui suit Vivi et Comey. Moi, le premier. Mais au prix que j'imagine que le bid il va partir, je vous avoue que je n'ai parti, c'est peut pas. Donc, quand même. John F. Walker, 888. C'en est un rare, ça, hein. Non, c'est un uncommon. C'en est un qui a déjà valu quand même pas mal plus que ça. On parle de x10 au moins dans son prix. Donc, à évaluer à 888, c'est cool. Dragon Girl 44. Ça, c'est une pièce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Pensez à ça, hein. Il y en a 6000 éditions de celui-là. 6868. Regardez ici. Le listing, c'est 48 sur 6000. Donc, il y a que 6000 personnes qui peuvent en avoir. Quand même, good price. IM, même chose. Beau prix, mais ça fait partie, surtout IM, fait partie des IP que je ne toucherai probablement pas pour l'instant. Vivi Logo, le prix se maintient. Ok. Le chou à 12$. Cool. Il y a des affaires que je connais pas, je veux pas me lancer. Specimen, site quand même cool. N'oubliez pas que justement ça fait partie des sets qui n'ont pas beaucoup d'éditions, 2200 éditions. Donc Zombie Deadpool, Decimen, des bons prix. Zombie Deadpool, ceux qui veulent avoir le set, c'est peut-être bien. Doit pas être loin du all-time low. Ouais, c'est ça, ton all-time low t'es à 11$, donc peut-être à évaluer. Là, bien sûr, n'oubliez pas, hein, je venais parler, ça peut dropper les prix, tout ça, donc pensez à tout ça. Read Me a Story à 7,49$, ça aussi c'est cool. Vraiment good price. Veux pas. Là, le Todd, je saute par-dessus, mais on regarde rien que les movement price. Hein. Le Todd a perdu 350$, let's go. Mais le Todd va toujours être une belle opportunité tant qu'il n'a pas dépassé le 2000$, let's go. Puis même qu'il ait dépassé le 2000$, probablement qu'il va être encore à très bas prix. Donc, yeah. First appearance, fucking Todd McFarlane Batman, let's go. Les spécimens, j'ose pas. Les Electra, à part que pour le Master Collector Program, je vous en suggère un pour avoir les points, mais c'est tout. Steamboat Willie, j'en arrête pas. Je suis certain que c'est totally undervalue. David Yu dit que c'est undervalue, donc je vois pas pourquoi ça ne serait pas. Ensuite, de Crystal Waterfall, cool. R2D2 à 900, il est sous le 1000$, lui, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il a perdu, il est tombé sous 1000$. Ça serait sûrement un bon moment pour aller s'en chercher une pièce. C'est les seuls. Lui puis ses 3 PO qui sont dans tous les films de Star Wars. Sans équivoque, hein. Dans tous les films de Star Wars, on a... Puis je dis les films, en tout cas, les films avec des humains dedans, là, pas les films d'animation, ceux-là, je sais pas. Mais tous les films de Star Wars ont R2D2 et C3PO dedans. Ça fait penser un peu à... Pour moi, c'est des pièces iconiques, un peu comme une espèce de Pizza Trucks de Pixar, genre. Il n'y a pas d'histoire, le Pizza Truck, vraiment. Il n'y a pas personne qui tripe sur lui. Mais il est dans tous les fucking trucs, tous les astuces de films de Pixar. Puis ils ont pas l'air de vouloir arrêter de le mettre partout. Donc, quand même cool. No Tech Overboard, à moins de finir le set, touchez pas à ça. No Tech, hein. No Tech, ça le dit. Pas de technologie, donc pas de chance que ça vole dans le VVverse. C'est ça. Spider-Man Ultimate à 12 000, ça aussi c'est cool, il a perdu 1800, c'était fucking good piece. C'est une des choses qui me fait me dire justement que notre market pourrait être sur le bord de dropper, c'est qu'on a des grosses pièces qui perdent du prix. On n'est pas nécessairement dans les plus petites pièces qui perdent des prix. Là. Regardez, IM. Bon, le VV Logo, je sais pas si ça compte, mais le Todd McFarlane, bon, on pourrait dire un TJ, mais c'est parce que c'est undervalue, mais tu sais, Spider-Man Ultimate qui perd genre 13%. Wow. Wow. C'est sûr qu'on avait une rise de price un peu, mais quand même. Pride à 1100 qui est encore. Tu sais, c'est des grosses pièces pour moi, ça. Je pense que c'est Ghostbuster Logo, grosses pièces qui perdent de l'argent. Donc, crachez pas là-dessus. Timon Pumba, 70$, c'est fucking donné, ça. Presque tout le monde connaît le Roi Lion, sauf que dans le futur, le potentiel est comme un peu nul. Donc, c'est sûr qu'il faut falloir se watch là-dessus.
On a-tu d'autres choses de bien cool? Coca-Cola Creation, j'arrête pas de les suggérer, puis je vais toujours les suggérer. Sauf que là, ils sont remontés pas mal. Ok? S'ils peuvent redescendre de prix, profitez-en, vous voulez mon avis. Good deal. Dark Vader, qui a perdu, lui aussi. Ça, je disais, on a des grosses pièces qui perdent, là. On a des grosses pièces qui perdent. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va s'en aller sur une downtrend. On a encore du Spider-Man ultra rare, du chez Jason Fabok. C'est quoi, c'est Season 2, lui? Season 2, qui a perdu 9%. C'est sûr que c'est pas le plus cher à ce prix-là. Bon, je pensais qu'il valait plus cher que ça. Quand j'ai vu les chiffres dans la tête, c'était plus haut. Superman. Homer and Bart, ça aussi, c'est des belles pièces. Oh yeah. So, on va aller faire le... Oh, c'est 3PO. C'est 3PO, 448. Good deal. Good deal. Donc, on va voir la différence avec le all-time low rapidement, la gang, puis peut-être survoler quelques comics. Donc, la différence avec le all-time low, on a quoi? Ok. Oh, Brent Riley, ça ici. Cool. Les 450, c'est big deal. Hulk Girl, il me semble que ça a valu cher, ça, à un moment donné. 625. Wow, à 40$. This is a big deal. C'est DC Artist Season 1. Ça date de 2021, les premiers mois de 2021. Fuck yeah. Hulk Girl, 40$, super deal. Green Goblin, super deal. Captain Carton, super deal. Regardez, encore une fois. Il est à côté de son all-time low quasiment à 2999, là, tu sais. Donc, c'est une belle pièce, là, qui est à côté en bas. Human Torch. Genre, on va revoir du Fantastic Four dans pas long à 23$, là. Je regrettais de pas en avoir pogné un quand il était à... Je regrettais, genre, de pas en avoir un quand il est monté à 90. Ok, puis il a fini par monter jusqu'à 239. Là, il est à 23$. Je dis ça, je dis rien. Donc, yeah. Après, Mad Gun Dex, wow, super nice deal. Boba Fett, 189, super nice deal. Yeah. Le Risso, 3300, c'est donné. Encore le Timon Pumba. Donc, fuck yeah, on est là. C'est ça, c'est les deals. Les deals sont tous là, les deals, me semble. Puis, sinon, différence avec le all-time low, ben là, ici, dans les comic books, je sais pas si ça a de la valeur, ben, la différence avec le all-time low. On va voir si on a des drops de price un peu. On a-tu des pièces? Il me semble que ça c'est une pièce qui valait cher dans le temps, non? Je me trompe de comic, c'est pas lui. Je pensais que c'était celle qui avait juste 2-3 000 éditions. Ça, il y a un bout de temps, les gens disaient que ça allait valoir de quoi. Ouais, les affaires que je vois là, j'ai l'impression que, peut-être à part Ghost Rider, j'ai l'impression que c'est toutes des petites pièces. Ouais, ok. Bon, je me lancerai pas dans les comic books, la gang, j'ose pas trop, je m'y connais pas, mais si on va voir dans les grosses pistes, on a-tu qui ont perdu pas mal? 6, 5, 3%. Ok. On n'a pas des pièces, des grosses pièces là, qui valent cher, ont pas perdu beaucoup, hein. C'est pas des builds comme chute de prix, là. Donc, Amazing Fantasy 15 qui est tombé à 700, ça c'est nice. 700, c'est bien. 700, c'est bien. J'espère quasiment qu'il descendra. Ben, pas quasiment. En fait, oui, j'espère qu'il descend plus bas. On va en racheter un pas mal plus bas si possible. Mais 700, c'est bien. C'est fucking bien, ça. On a-tu 424 ici? 41$ de perdu, encore une fois. Je pense que c'est vraiment bien, ça, comme pièce. On n'a pas... Le Marvel Comic 1 n'a pas l'air d'avoir bougé, mais lui ici, là, qui tombe à 700, je suis un peu surpris, mais je serais pas surpris de le revoir chuter encore. 6000 Edition, c'est very low, par exemple. 424, là, pour cette pièce-là, ça, c'est undervalue, par exemple. Que ce soit uncommon ou pas, il y en a moins encore que le common, donc on s'en fout un peu, là, ça reste la vraie version qui a déjà existé. Là. Donc 424, good deal. Yep, on finit ça avec Amazing Fantasy 4, la gang. C'est une des plus belles opportunités de la VV-App. Let's go, gâtez-vous. That's it. On s'en voit demain. Prochain épisode du VV Show. Ah, pis, oui, c'est vrai, super important. On faut que, attendez un petit peu, on va switch. Donc, aujourd'hui, 15h, heure du Québec, midi PST time, donc le temps central, je pense.
En Europe, ça va être, attendez un petit peu, ça va être 21h en Europe. On a le live avec Fanny Carbonel. Puis, notre invité qui va être Wendy Supergirl, qui se trouve être une fille de la VV Family anglophone, une personne quand même super connue de la communauté. Donc, je vous invite à nous rejoindre à cette heure-là. Bien entendu, ça va être favorable pour vous d'être bilingue, parce que l'entrevue va être en anglais, mais on va faire la traduction pour vous dans les jours qui viennent, puis on va y extraire des extraits où ce qu'on va mettre la traduction probablement écrite en dessous. Donc je vous invite quand même, pour ceux qui parlent anglais, à venir nous rejoindre sur cet épisode aujourd'hui sur la chaîne du podcast du web 3.0. So, yeah, that's it.